et des religieuses dans mon diocèse à Dakar. J'ai essayé de les multiplier le plus possible. Parce que les païens chez nous, enfin en Afrique ou ailleurs, là partout, et même les musulmans, ils ne croient pas à la vertu. Ils ne croient pas. Il faut qu'ils la voient. Ils ne croient pas. Et même, bien souvent, ils ne peuvent pas croire que ces prêtres, ces religieuses pratiquent la chasteté. Bon non, ils ont bien chacun leur petit ami par là, c'est pas possible. C'est pas possible, pas vrai. Ça, c'est pas croyable. Alors, les musulmans croient que les religieuses, ben, c'est les femmes des prêtres, n'est-ce pas? C'est les femmes des religieuses. Ils ont trouvé ça tout seul. Ils ne peuvent pas croire. Alors, quand ils découvrent ça, quand ils découvrent la réalité, ça c'est pas possible. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu, c'est sûr, Dieu est là, c'est pas possible, ça. C'est vrai. Et je crois que, vous savez, c'est énorme. L'exemple du prêtre, justement, qui va visiter les villages. Le prêtre arrive, il voit les catéchumènes, il interroge les catéchumènes, il prépare au baptême, prépare la communion, et il confesse, il dit la messe, il prie. Et puis, ben, on lui donne une petite case, il installe son lit de camp, il s'installe dans son lit de camp, passe la nuit là, et puis, ben, il se passe des événements. Ça, là, les païens s'interrogent. Tu dis, comment? Ils ne demandent pas de femme. Pas possible. Ça, vous savez, comme ça, pas de femme. Parce que le moindre blanc, fonctionnaire, ou forestier, ou n'importe qui passe dans un village comme ça, il va demander au chef, donne-moi une femme. Enfin, oui, évidemment, c'est l'hospitalité. Oui. Mais oui, mais c'est la coutume. C'est la coutume. Alors comment mais celui-là, il fait pas. Pour les païens, bien sûr que les chrétiens, après, ils savent très bien, alors ils savent bien. Mais pour les païens, alors petit à petit, ils se disent ça, c'est pas possible. C'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment des hommes de Dieu, ça, c'est pas possible. Et tout doucement, la vertu, comme ça, ils retournaient, revoir, on cause avec eux, et puis ils voient que nous prions, ils voient ce sacrement de confession où vont les quelques chrétiens du village, puis tout doucement, tout le village devient chrétien. Évidemment, il y a des oppositions, c'est fatal, c'est comme dans tous les pays païens et tous les pays qui ont à convertir. Le chef, lui, que souvent, donc un gros polygame, il a 7, 8, 10 femmes, n'est-ce pas? Et puis il a des propriétés, et puis il a son féticheur à côté de lui, qui fait des fétiches, qui le protège, parce que c'est pas le chef qui fait les fétiches habituellement, il a ses féticheurs, et c'est une espèce de médecins africains, etc., qui font les fétiches, qui protègent le chef. Alors le chef, quand il doit faire un voyage, m'a fait faire un sacrifice par le féticheur pour que son voyage se passe bien. Il a une histoire à régler ici ou là, une femme qui veut changer, une fille donc il veut marier, autre chose. Alors on fait un sacrifice chez le féticheur. Alors tout ça. Alors il faut que j'abandonne tout ça pour devenir chrétien. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Tandis que celui qui est plus pauvre, le brave homme du village, qui a sa femme, qui n'en a point d'autre, et puis quelques enfants, bon, pour lui, il n'y a pas de difficulté, facilement il peut se convertir, il n'a pas, si vous voulez, beaucoup de choses à faire. Alors, ce chef, sans que l'autorité qu'il avait sur son village, par le fait que les femmes se convertissent aussi, elles ne veulent plus être femmes de polygame, bien sûr, alors ça fait encore des problèmes. C'est même des femmes parmi les siennes, elles voient que les autres sont chrétiennes et commencent à pratiquer tout ça, elles parlent entre elles, tout ça.
Oh, mais moi aussi, je voudrais bien devenir chrétienne, tout ça, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Jamais mon mari va accepter que je sois chrétienne, etc. Alors, il y en a qui s'enfuient, qui fuient le village, qui s'en vont, pour pouvoir être chrétienne. Oh, le chef est furieux, furieux. Ça, c'est encore une histoire du père. Ben, il est en train de m'enlever des femmes pour partir. Et oui, mais c'est la mentalité, oui, la mentalité. Alors, furieux, alors il ne faut pas s'étonner qu'un beau jour, ben, s'il est vraiment mécontent, ben, il pourrait empoisonner. Sinon, le père ne va peut-être pas empoisonner le père, parce qu'il a peur, ils ont peur des Blancs. Empoisonner un père, c'est empoisonner un prêtre, ça c'est risque de lui coûter cher, n'est-ce pas? Alors, il empoisonnera le catéchiste. Combien de catéchistes ont été empoisonnés, ça? Parce que la religion chrétienne remet les choses en place, vous voyez, et fait disparaître évidemment ces coutumes sauvages de choses. Alors les chefs nécessairement se révoltent. Comme ça qu'une fois, un père du Cameroun, le père de Mopou, a été tué comme ça par un chef du village, qui l'a transpercé de sa lance. Il m'est arrivé, moi aussi, d'avoir des problèmes, des palabres, vous savez, sérieux, je vous assure. Parce que nos chrétiens, c'est toujours des histoires invraisemblables, c'est comme ça, c'est le pays. Nous, quand on arrive jeune missionnaire, on pense que, bon, on ne doit pas intervenir tout le temps dans les villages et pour régler ces histoires de mariage, etc. Et ainsi de suite. Bon, on a fait des mariages, les gens sont partis avec la famille, commence le ménage. Au bout de 2-3 ans, allez, des histoires, des palabres, ça ne va pas, ils se disputent, tout ça, ils se mettent, hop, la femme fiche le camp chez ses parents. Ça, c'est classique. Ça va. Alors, les parents prennent toujours fait et cause pour leur fille, bien sûr. Pourquoi? C'est pas tant parce qu'ils ont l'amour de leur fille, mais c'est parce que quand elle vient chez eux, si le mari veut la reprendre, il faut qu'il paye. Comme ça. Et oui. Chaque fois qu'elle a un enfant, elle va accoucher, c'est chez parents, c'est sa mère. Parce qu'elle a peur que des fois, on ne sait jamais, dans le village, on puisse empoisonner son enfant. Alors, elle vient accoucher chez sa mère. Alors, vient accoucher chez sa mère. Quand le mari vient la rechercher, il paye. Elle t'a fait un enfant. Et oui, c'est ça. Alors, une fois, bon, la femme va plus revenir. Alors, bon, le mari vient chez nous, chez le père, le missionnaire, il dit, ma femme est partie, elle est chez ses parents, là-bas, à tel endroit, dans tel village. Il faut que tu m'aides à la retrouver. Oh, ben, il dit quoi? S'il va trouver le chef de canton ou le chef d'administrateur qui est un Européen, oh non, mais tu n'as qu'à en acheter une autre, tu dis aux parents là, qui te remboursent ce que tu as payé pour ta femme, et puis tu en achètes une autre, puis c'est fini. Pas d'histoire. Mais nous, on ne peut pas faire ça, ils sont des chrétiens, ils sont mariés légitimement, ça va pas. Alors ils viennent chez le père. Mon père, il faut aller chercher ma femme qui est chez ses parents. C'est une histoire qui n'est pas toujours facile. Ça me répugnait, je vous assure, de faire des opérations comme ça. Il dit, mais mon père, si tu fais pas, toutes les femmes elles vont quitter leur mari. Si tu ne montres pas un peu l'autorité puis la force, si tu ne fais pas ça, ben, on va partir. On va dire, oh, le père, il laisse faire, il dit rien. Bon, ils peuvent partir chez leurs parents, tout ça, il dit rien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On partait avec une bande d'enfants, n'est-ce pas, qui étaient tout heureux de faire une opération de ce genre. On disait rien au village, on arrivait secrètement au village, c'est pas. Et puis alors les gosses se répandaient dans la brousse, et puis on demandait tout de suite, où est la femme d'un tel, n'est-ce pas? Où est-il la fille d'un tel? Alors évidemment, c'est pas non, elle est partie, elle n'est pas ici, non, elle est partie, pas ici, bien sûr, elle n'est pas ici. Mais après, alors les gosses, eux qui sont
malins, n'est-ce pas, ils connaissent les habitudes du village, ils vont trouver une vieille femme ici, ou là, etc. Oui, une telle, là, tu sais, oh, elle est là, dans la brousse, elle est en train de travailler, là-bas, dans la brousse, hop, ils trappent, puis on ramène la femme dans la cour du village. Alors, mon père, voilà, là, voilà. Alors se pose encore un autre problème pour la femme. Elle aime peut-être son mari, elle se contente de rentrer chez son mari, vous voyez. Mais il faut qu'elle montre à ses parents qu'elle est plus attachée aux parents qu'à son mari. Alors pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une comédie invraisemblable, incroyable. Elle va se mettre à hurler, à crier, à pousser des hurlements. Je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me suicider, etc. Je vais me noyer, je vais me noyer. Et puis elle part dans la rivière, elle se jette dans la rivière. Alors les enfants, oups, ils partent dans la rivière, ramènent. Alors pour qu'elle parte plus, puis qu'elle s'en aille plus, eh bien on prend un bois, et puis on la ligote autour du bois. Et on la porte comme ça, n'est-ce pas? Elle est portée comme ça dans la pirogue, alors on la met dans la pirogue comme ça. Et bien vous me croirez si vous voulez, comme disent les gens du Midi, bien, quand on a fait 3-4 km dans la pirogue, dans la rivière, bien sûr on libère la pauvre femme, qui n'est pas d'ailleurs, on ne lui a pas fait de mal. Et elle commence à danser. Oh, c'est mon mari. Allez voir des choses comme ça. Il faut vraiment être en Afrique pour faire des choses comme ça. Et le mari est tout content de recevoir sa femme. Alors ça court dans le pays partout. Le père, il est allé prendre la femme, il est allé la rendre à son mari. Oh, alors il faut qu'on fasse attention, il ne faut plus bouger maintenant. Voulez-vous des histoires, mais enfin, il fallait défendre le mariage catholique, vous voyez. Mais une fois, j'ai bien failli me faire transpercer aussi. Parce que le mari, celui qui il avait entre-temps trouvé quelqu'un qui voulait absolument marier cette fille-là, cette femme-là, alors évidemment qui avait déjà versé de l'argent, et ainsi de suite, pour pouvoir la marier. Alors lui, furieux de voir que je venais rechercher des femmes pour la rendre à son mari, et qu'il allait perdre son argent, et puis qu'elle s'en allait. Alors heureusement que les catéchistes étaient là, puis qu'ils l'ont maîtrisé, mais sans quoi ils voulaient sûrement, ils m'auraient bien tué aussi. Bah, c'est comme ça, c'est la vie d'émission, il faut se conformer un peu à l'ambiance, mais c'est tout. C'est une manière un peu rude de défendre le mariage catholique, mais enfin, voilà. Alors vous voyez comment, puisqu'on me demande, c'est pas tout à fait l'inculturation, ça. Enfin, parce que s'il fallait suivre l'inculturation, ben, il faudrait presque accepter que nos chrétiens aient plusieurs femmes, puisque c'est la coutume là-bas. Invraisemblable, il faut admettre que tous les prêtres puissent se marier, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Parce que c'est la coutume là-bas, c'est ce que disent les prêtres d'ailleurs. Bon, nous, le mariage comme ça, indissoluble, c'est bon pour les Blancs, ça, mais c'est pas pour nous, c'est pas pour les Africains. Si on se lance dans ces choses-là, on ne finit plus. Enfin, c'est faux. Donc c'est tout à fait faux, parce qu'il y a de très bons prêtres africains, il y a de très saints prêtres africains, il y en a, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui se laissent, évidemment, qui abandonnent la sainteté de leur fonction et la sainteté de leur ordination. Oui. Mais vous voyez, pour la conversion, moi je crois encore, j'y crois même pour la tradition, vous voyez. Je crois que dans la tradition, dans la mesure où justement il y a des vocations, et il y a des vocations contemplatives, des vocations de carmélites, des vocations comme il y en avait aussi au Barou, justement chez les bénédictins,
n'est-ce pas? Et toutes ces vocations de dominicains, de capucins, tout ça est une preuve, justement, de la sainteté de la tradition. La sainteté de l'Église, la sainteté de la tradition, et toutes ces familles chrétiennes, comme je vous en parlais déjà ce matin, toutes ces familles chrétiennes sont une preuve, et ça aussi, c'est un très grand exemple. En Afrique, malheureusement, pendant, on peut dire presque un demi-siècle, tous les Blancs qui allaient là-bas, allaient sans leurs épouses. Alors, imaginez ce que ça pouvait faire. Alors ils étaient un scandale pour pour nos braves chrétiens. Nous, on demande à nos chrétiens de vivre chrétiennement, de faire des mariages chrétiens, d'avoir des enfants, d'élever chrétiennement leurs enfants. Et puis, les Blancs qui sont à côté de nous, nos frères, quoi, n'est-ce pas, montrent le contraire, manifestent le contraire, se conduisent mal, n'est-ce pas, absolument partout. Or, c'était vraiment, c'est sûr, difficile de faire comprendre aux Noirs. Alors, il y a une chose qui les a stupéfaits. Le premier pèlerinage africain que j'ai pu faire en 1950, eh bien, ces Africains, bien sûr, ils sont partis émerveillés. Et par quoi? Par Lourdes. Ils sont allés à Lourdes. Ils ont vu des Blancs prier. Ben oui, ils n'avaient jamais vu ça. Parce que ces pauvres Blancs qui vivaient là, forestiers, chercheurs d'or, diamants, etc., vivaient mal, et ne mettaient pas les pieds dans nos églises. Rarement, hein, quelquefois. Lamentable comme exemple. Là, ils ont vu des Blancs à genoux devant la Vierge Marie, les bras en croix, prier les bras en croix. Ils n'en revenaient pas. C'est pas possible. Mais c'est pas les mêmes. Stupéfait, absolument. Stupéfait de voir ces Blancs qui priaient. Alors ça, c'était je dirais le sommet de notre pèlerinage. Ah oui. On aurait pu, on venait de Bordeaux avec le train, on est arrivé à Bordeaux, à Lourdes, ils ont vu ça. Ils ont eu le bonheur de voir une personne qui a été miraculée, qui ne marchait pas, puis qui a marché devant eux, puis une femme d'une 50aine d'années, qui s'est en disant, alors ça c'était vraiment là, c'est émerveillé absolument. Ils ont gardé de ce pèlerinage un souvenir extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça, moi je me suis persuadé, c'est la sainteté de l'Église qui convertit les âmes. Et c'est propre à l'Église catholique. Regardez dans les autres religions, c'est vraiment propre à l'Église catholique. Il n'y a pas d'autre religion qui donne ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre religion qui soit la